Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la messe des Rameaux dans la commune de Trèbes. Elle a été célébrée pour les victimes de l'attaque terroriste de vendredi. Nous entendrons Monseigneur Planet, l'évêque du lieu, et le curé de la paroisse, le Père Guittard. Monseigneur de Romanay, évêque aux armées, s'exprime aussi dans cette édition. Hier soir, il a ravivé la flamme du soldat inconnu avec au cœur de sa prière le lieutenant-colonel Beltrame, mort en héros pendant l'attaque terroriste. Et puis des images en Irak et en Syrie pour la première journée de prière pour les chrétiens d'Orient et un reportage dans l'église Sainte-Colette des Buttes-Chaumont à Paris. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame suscite l'admiration après avoir donné sa vie pour en sauver une autre. Un acte qui résonne particulièrement pour les chrétiens en cette semaine sainte. Alors, comment la mort est-elle envisagée par les militaires ? Comment se prépare-t-il à ce don ultime ? Nous en parlerons dans le dossier avec un lieutenant-colonel de l'armée de terre. Et on débute ce journal avec la messe des Rameaux, célébrée dimanche en l'église Saint-Étienne de Trèbes pour les familles et les 4 victimes de l'attentat de vendredi. Jean Mazière, Christian Medves, Hervé Sosna et Arnaud Beltrame. Près de 500 personnes se sont rassemblées autour de Monseigneur Planet, l'évêque de Carcassonne et de Narbonne. Il a tenu à célébrer la messe des Rameaux dans la commune où a eu lieu l'attentat. Après avoir salué les proches des victimes et les autorités civiles et militaires, Monseigneur Planet a rappelé le sens profond de la célébration des Rameaux, le signe du triomphe royal que le Christ a remporté en succombant sur la croix. Cette célébration a permis aussi de rassembler la communauté locale pour surmonter cette épreuve. Monseigneur Planet s'est confié à Philippine de Saint-Pierre. Jésus, dans l'Évangile, il lui arrive de faire des homélies, mais il rencontre d'abord des gens, il parle avec eux, il les écoute, il est proche d'eux. Il est même tellement proche d'eux qu'il vient prendre notre mort sur lui, qu'il vient prendre notre souffrance, notre déréliction, notre angoisse. Et donc voilà, c'est cette capacité pour les chrétiens d'être en empathie avec ceux qui les entourent et d'être proches. Et cette empathie, elle est contagieuse. Enfin, c'est quelque chose d'un peu étonnant, quoi. Toute une communauté musulmane qui se présente, des femmes voilées, et qui viennent pas là pour dire c'est pas notre faute, qui viennent là effondrées parce que des gens qu'elles connaissent sont morts, parce que je pense notamment à ces femmes qui étaient d'ici, et qui viennent risquer leur vie, parce qu'il y aura des gens qui désormais vont vouloir les tuer, parce qu'ils sont venus dans une église, à la messe, etc., rencontrer des chrétiens. Donc cette empathie, elle est contagieuse, et c'est ça l'œuvre de Dieu. L'Église, pas seulement l'évêque, mais l'Église devient ce à quoi on va se raccrocher, parce que voilà, qui d'autre peut inventer les rassemblements que nous faisons, aussi improbables soient-ils. Et donc, nous sommes au moins reconnus pour notre capacité de créer un peu d'unité et de fraternité, quoi. On vient de l'entendre, des représentants de la communauté musulmane ont également participé à la célébration. Ce temps pour les victimes a aussi permis un rapprochement entre les chrétiens et les musulmans de la région, comme nous a expliqué le père Philippe Guittard, le curé de la paroisse. Les chrétiens n'ont pas le monopole de l'amour. Les chrétiens n'ont pas le monopole du pardon, de la miséricorde. Les chrétiens ont la responsabilité d'être près des plus fragiles, des plus peinés, et leur présence discrète est un signe d'espérance et le signe de Pâques. La vie est plus forte que la mort. Voilà, c'est ça le message que nous avons célébré aujourd'hui. La communauté chrétienne se rapproche de la communauté musulmane. Croyants, incroyants, plusieurs personnes m'ont dit qu'il faut se serrer les coudes, il faut être ensemble. Les événements font que voilà, ça a eu lieu aujourd'hui et on s'est serré la main, on s'est dit à très vite, il faut qu'on se retrouve, et ils m'ont répondu plus que jamais, parce qu'ils comprennent que c'est parce qu'on est ensemble qu'on sera fort contre la violence, contre le terrorisme, et ce signe-là, il est extraordinaire. Et que ça arrive pendant la Semaine Sainte, c'est un signe extraordinaire pour les chrétiens. Parmi les victimes de l'attentat, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. Il s'est substitué à une otage et a payé de sa vie. C'est le geste d'un gendarme et le geste d'un chrétien. On ne peut pas séparer l'un de l'autre, a confié Marielle, sa femme, à nos confrères de La Vie. Un hommage national aura lieu demain après cet acte héroïque, salué unanimement, à commencer par le pape François. Je salue particulièrement le geste généreux et héroïque du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui a donné sa vie en voulant protéger des personnes.
peut-on lire dans un message adressé hier par le pape à Monseigneur Planet. Le lieutenant-colonel Beltrame était au cœur de la prière hier soir d'une quarantaine d'aumôniers militaires venus raviver la flamme du soldat inconnu à Paris sous l'Arc de Triomphe. Cette cérémonie a lieu chaque année, le lundi de la Semaine Sainte, en mémoire de tous ceux morts sur le champ de bataille. Monseigneur de Romanel, évêque aux armées, a ravivé la flamme. Le sens pour nous est ici de nous rassembler pour témoigner de la constance de notre mémoire, de notre prière, de cet enracinement dans l'engagement de la vie de ces hommes qui font notre liberté. Aujourd'hui, la guerre est toujours quelque chose de tragique, quelque chose d'horrible, et nous avons peine à réaliser à quel point, dans l'horreur des tranchées, dans le caractère redoutable des combats, dans l'obscurité des nuits sans fin, dans la froidure de l'hiver, dans la morsure de l'été, des hommes et des femmes se sont engagés d'une manière extraordinairement impressionnante contre la barbarie, contre le totalitarisme, contre les forces obscures et ténébreuses, pour faire de nous aujourd'hui des êtres libres. Et l'exemple du lieutenant-colonel Beltrame, qui marque aujourd'hui tous nos esprits, est dans la continuité de cet engagement d'un officier qui, engagé au service de son pays, n'hésite pas à sacrifier sa vie, à dire le caractère sacré de la vie, en engageant la sienne au service des valeurs les plus hautes, les plus belles de notre pays. Monseigneur de Romanel présidera une messe d'hommage au colonel Arnaud Beltrame mercredi à 20h30 en l'église Saint-Sulpice à Paris. La cérémonie des funérailles aura lieu jeudi à 11h à la cathédrale de Carcassonne. Et puis j'ajoute que le diocèse de Paris s'unira tout spécialement à la cérémonie d'hommage nationale demain matin avec la sonnerie du bourdon Emmanuel de la cathédrale Notre-Dame de Paris à 10h. Lors du passage du cortège funéraire, il se rendra du Panthéon aux Invalides. Ce dimanche a aussi été marqué par la première journée de prière commune avec les chrétiens d'Orient. Elle a été proposée à toutes les paroisses par l'œuvre d'Orient, en Inde, en Ukraine, au Liban, en Égypte, en Terre Sainte, en Irak, en Syrie. Lors de la célébration des rameaux, les fidèles ont prié pour les chrétiens d'Occident, comme ici en Syrie, dans la cathédrale de Damas. C'est le patriarche grec Melkite, sa béatitude Absi, qui a célébré la messe. Ou encore en Irak, à Karakoche, avec une messe célébrée par sa béatitude Ignace Younan, patriarche syriaque catholique. Les habitants de la ville sont venus en nombre et en tenue de fête pour la célébration, comme on le voit sur ces images. Et puis en France, des paroisses se sont aussi unies par la prière avec les chrétiens d'Orient, comme à Paris, à Sainte-Colette des Buttes-Chaumont. Reportage. Ce dimanche, à la paroisse Sainte-Colette des Buttes-Chaumont, les intentions de prière, la quête, mais aussi le sermon, sont tournées vers les chrétiens d'Orient. Les victimes des conflits nous le rappellent, elles-mêmes. J'ai dans mon cœur une femme réfugiée, que j'ai rencontrée il y a 2 ans, au Kurdistan irakien, et qui m'a dit, sans un mot de haine, simplement, doucement, ils nous ont tout pris. Le sermon est prononcé par André Maillard, diacre de la paroisse, mais aussi diacre auprès de l'œuvre d'Orient. Depuis plusieurs années, on prie tous ensemble, mais se rassembler un jour particulier, c'est aussi quelque chose de fort. Ça montre aussi que, humblement, on n'y arrive pas avec les moyens traditionnels. Il nous montre qu'ils ne lâchent pas le Christ, qu'ils ne désespèrent pas. Ils sont vraiment des signes d'espérance, pas simplement entre eux, mais pour tout l'Occident. Une matinée de prière qui n'a pas laissé les paroissiens indifférents. De tout cœur, je suis avec eux et je voudrais que la paix règne. Ils n'éprouvent pas la haine ni la rancune, ils ne souhaitent que la paix. Et ils demandent simplement à être guéris profondément de ce qu'ils ont subi. Et ils sont tellement plus forts que nous qui avons tout, quoi. Si cette année, le dimanche des Rameaux tombe le 25 mars, ce jour célèbre habituellement l'Annonciation, un épisode commun aux traditions bibliques et coraniques. Aujourd'hui, notre Église est une Église de martyrs. Ces paroles du pape François ont été rappelées hier soir lors d'une veillée de prière œcuménique pour les chrétiens persécutés. Organisée par la communauté Sante Egidio, elle a eu lieu dans l'église Notre-Dame-des-Champs à Paris. Les noms et les histoires de témoins tués au nom de leur foi ont été lus, comme celle de Monseigneur Oscar Romero, bientôt canonisé. Il avait été assassiné au nom de l'Évangile en 1980 en pleine guerre civile au Salvador. Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, et le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France,
ont présidé cette veillée. Monseigneur Romero est un apôtre des pauvres. Il a su, dans son pays, comme évêque, redonner la dignité aux pauvres, défendre le visage des pauvres. Et je pense qu'à Paris, à l'image de ce qu'a fait Monseigneur Romero, nous sommes invités à être attentifs à redonner et à manifester la dignité de tous les pauvres dans notre ville. Dans notre ville, il y a plus de 3000 personnes qui dorment dans la rue, hommes, femmes, enfants, et se mettre au service des pauvres, leur redonner cette dignité, c'est aussi pour nous une manière, comme Monseigneur Romero a su le faire, de manifester la grandeur de l'homme dans le dessein du Père. Il s'agit ici de l'ensemble des chrétiens et nous avons fait mémoire ici sur tous les continents de ces martyrs venus de toutes les églises au fond du christianisme, du catholicisme à l'orthodoxie en passant par le protestantisme. Ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux, c'est de voir que dans des situations extrêmement périlleuses ou parfois des situations dramatiques ou des situations d'extrême pauvreté ou d'extrême violence, le témoignage de l'Évangile passe. Il ne s'arrête pas, il touche des personnes et des femmes, des hommes qui ont besoin de recevoir cet évangile et de le transmettre. Et il me semble que cela touche l'ensemble des communautés chrétiennes de par le monde, cette espérance qui est plus forte que la mort, comme l'a dit tout à l'heure la liturgie, cette foi en Jésus-Christ qui nous met debout en nous-mêmes, une expression peut-être qui peut dire aussi la résurrection, plus forte que la mort. En Centrafrique, un prêtre, le père Joseph Désiré, et des dizaines de civils ont été tués à Sékho, dans le sud du pays. Des combats ont opposé ces derniers jours deux groupes armés. Les habitants ont dû quitter leur maison. Chez nos confrères de Vatican News, le père Bagua, le vicaire général de Bambari, a lancé un appel à la communauté internationale pour les populations isolées et victimes d'un conflit oublié. En France, l'émotion est vive après le crime de Mireille Knoll, une octogénaire rescapée de la Shoah. Sur les réseaux sociaux, le porte-parole de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Ribado-Dumas, s'est associé à la douleur des familles et à la communauté juive, avant d'ajouter « À la suite de Saint Jean-Paul II, nous voulons redire que les Juifs sont nos frères préférés et d'une certaine manière, nos frères aînés ». Et puis après ces actualités difficiles, un moment de joie maintenant avec les Jeux Olympiques des Scouts d'Europe de la région Midi-Pyrénées. 46 patrouilles, soit 300 jeunes de 12 à 17 ans venus du Haut-Languedoc se sont affrontés sportivement tout le week-end. L'objectif était de se faire rencontrer les scouts des 8 départements de la région pour un moment marquant qu'ils ont immortalisé en vidéo. That you're waving from the black road by the river of my memory, ever smiling, ever gentle on your mind. Et on poursuit avec la chronique du monde depuis le Canada. Jasmin Lemieux-Lefebvre nous parle de la Semaine Sainte au Québec. Bonjour, bonne Semaine Sainte. Alors, au Diocèse de Québec, à chaque année pour la Semaine Sainte et Pâques, on essaie de proposer un visuel pour les communications publiques. Et cette année, bien sûr, dans nos réflexions, venait le fait que dimanche, c'est un 1er avril. Alors, plusieurs seront peut-être tentés de faire des railleries au sujet de ce Pâques le 1er avril, qui serait, dans le fond, la résurrection du Christ serait la plus grande des plaisanteries. Et bien, au contraire, on s'est dit le symbole par excellence du 1er avril, du poisson, est éminemment chrétien. Le symbole des premiers chrétiens, le ictus. Alors, les 5 premières lettres en grec de poisson, en grec, veut dire bien sûr ce Jésus, Fils de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Alors, pourquoi pas le mettre en page, le présenter, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé ce visuel que nous avons envoyé aux médias vendredi dernier, que nous partageons sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine. Alors, avec le rouge de la Passion, le blanc de la Résurrection et ce jaune qui est ce moment mystérieux, ce moment où Jésus est ressuscité des morts. Et cette résurrection
nous pouvons la vivre dans nos propres vies. Alors, en partageant ce visuel-là, nous espérons bien sûr que les gens, les catholiques, les chrétiens, pourront se remémorer ce symbole très, très fort, le jour de Pâques, mais également se rappeler que cette résurrection, bien, nous sommes appelés à la vivre. Alors, un jour, dans notre chair, dans notre corps, après notre mort, mais sur cette terre aussi, dans vos moments difficiles. C'est ce que je vous souhaite, des moments de résurrection après une semaine sainte vivifiante. À bientôt. Merci beaucoup, Jasmin. À bientôt. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est le dossier. Demain, mercredi, un hommage national sera rendu au lieutenant-colonel Beltrame. Le militaire de 44 ans s'est substitué vendredi à une otage et a fait le don de sa vie pour protéger ses concitoyens. Un héros, son acte a été salué de toutes parts. Alors, pour réfléchir sur le sens du don de sa vie pour un militaire, nous recevons le lieutenant-colonel Michael. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous servez dans l'armée de terre, plus particulièrement dans la Légion étrangère. Vous étudiez actuellement à l'école de guerre. Peut-être pour commencer, un mot sur l'acte du lieutenant-colonel Beltrame. Il avait votre grade, il est de votre génération. Comment est-ce que vous avez reçu cet acte ? Bien, en premier lieu, permettez-moi de saluer sa mémoire, la mémoire du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, et aussi de m'associer à la douleur de sa famille, à la douleur des personnes qui lui étaient proches et qui aujourd'hui, je pense, sont durement affectées et durement éprouvées par sa disparition. Et de manière plus large aussi, vous l'avez souligné, c'est l'ensemble de la communauté militaire qui, elle aussi, est marquée par l'acte qu'on peut qualifier d'héroïque, l'acte de sacrifice qui a été fait par le lieutenant-colonel Beltrame dans les conditions que vous avez déjà précédemment décrites. Et cet acte, je pense aujourd'hui, cette mort, elle a un sens tout particulier. Je pense qu'il y a des morts qui portent un sens très large, un sens qui va au-delà de la communauté militaire. Et aujourd'hui, en effet, on voit, c'est en France, que les gens s'associent à ce qui a été fait, au sacrifice du lieutenant-colonel Beltrame, qui est allé jusqu'au bout de sa mission, et même d'autres autorités à l'extérieur de notre pays. Alors, vous parliez de la mémoire, on l'a vu dans ce journal, Monseigneur de Romanet, les homéliers militaires ravivaient la flamme du soldat inconnu bien sûr dans les têtes, le lieutenant-colonel Beltrame. Pour un militaire, que représente ce devoir de mémoire ? Le devoir de mémoire, il est central dans notre action, à la fois quotidiennement et plus particulièrement dans l'exercice des missions que nous allons devoir accomplir là, sur le territoire national. C'est le cas notamment des gendarmes, mais c'est aussi le cas des militaires de l'armée de terre dans le cadre de l'opération Sentinelle, mais aussi à l'extérieur. Et ce devoir de mémoire, il participe directement à ce que nous appelons la formation éthique, la formation humaine des militaires que nous faisons dès le plus jeune âge pour toutes les catégories de soldats, qu'ils soient militaires du rang, sous-officiers ou officiers. Très simplement, cette formation, en fait, c'est une formation à la fois technique, c'est une formation tactique et c'est une formation humaine. Les formations techniques et tactiques, c'est de manière à connaître ce que nous avons à faire, de manière en fait à pouvoir poser des actes justes en fonction des situations dans lesquelles nous allons être déployés. Et la formation humaine, elle donne cette profondeur et elle passe en effet par le devoir de mémoire, de s'inspirer de ce qui a été fait par nos anciens, qui ont été souvent exemplaires et qui nous inspirent encore aujourd'hui. Alors, vous avez également été un instructeur à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Comment aujourd'hui on forme un militaire sur cette notion de sacrifice ? Comment les militaires sont préparés à ce don ultime, finalement ? Oui. Voilà, le triptyque, c'est le même que celui que je vous donnais précédemment. Mais en fait, c'est important de voir que la formation technique et tactique, en fait, elle donne aux militaires cette assurance que les actes, les missions dans lesquelles il va être engagé, les actes qu'il aura à poser, il saura les poser avec beaucoup de professionnalisme, de manière en fait à pouvoir aller au-delà de l'incertitude, à pouvoir dissiper ce que nous appelons le brouillard de la guerre. Parce que les situations conflictuelles en opération, les situations conflictuelles comme celle qu'a vécu le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame demandent un fort entraînement, beaucoup de professionnalisme. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Et la deuxième partie, c'est cette profondeur humaine, cette capacité aussi à pouvoir s'engager, à pouvoir aller jusqu'au bout, parce que notre métier est tout de même un métier spécifique.
parle de la spécificité du métier militaire, et c'est inscrit dans notre statut des militaires, le sacrifice suprême. Donc il faut être prêt à le donner. Et donc cette formation humaine, pour aller jusqu'éventuellement à ce sacrifice suprême, dans l'opportunité la plus avancée, elle passe par une formation éthique très, très poussée, des cas concrets, des réflexions menées soit en groupe, soit avec les chefs, des lectures aussi, de la culture personnelle énormément. C'est une question que vous abordez régulièrement, avec laquelle vous échangez avec vos hommes, vous en parlez, ou alors c'est quelque chose d'assez personnel? Les deux à la fois. Les deux à la fois dans la mesure où la densité humaine des missions et aussi le pouvoir qui nous est donné, parce que nous portons les armes de la France, soit ici sur le territoire national, soit à l'extérieur dans le cadre des opérations, sur d'autres à l'étranger, nous oblige aussi à intégrer cette dimension humaine, cette dimension éthique. Et donc ça va passer par de la formation, ça va passer par des réflexions. Quand vous êtes chef, pour ma part, donc j'étais chef militaire, comme vous le disiez, à la Légion étrangère, et on a ce devoir de donner du sens à la mission dans laquelle on emmène donc les hommes et les femmes que nous commandons, et ça passe par un dialogue, ça passe par des échanges. Et ensuite, après, comme vous le disiez aussi, dans son fort intérieur, chaque personne a ses ressorts personnels qui aussi l'animent et l'aident personnellement à intégrer toute cette dimension qui est particulièrement prégnante dans notre métier. On cite souvent en exemple la façon dont le religieux est abordé dans les armées. Est-ce que les aumôneries ont leur place justement pour parler de cette question du don de soi? Quelle place elles ont justement auprès de vous, auprès des militaires? Alors, je pense que la place des aumôniers, les aumôniers qui sont représentés dans le culte catholique, protestant, israélite et musulman, elle est assez centrale parce que d'une certaine manière, vous avez la chaîne de commandement avec le chef, avec les personnes qui va commander, ses subordonnés. Et il y a déjà beaucoup d'humains, forcément, qui passent dans cette chaîne de commandement. Mais c'est aussi, on est très orienté vers la mission. Et parfois, lorsqu'il faut trouver une tierce personne pour aller converser, l'aumônier peut être assez régulièrement cette tierce personne qui a donné une oreille compatissante. Alors, que vous soyez en fait de telle ou telle confession ou pas, ou que vous soyez athée, et là, l'aumônier en fait recueille beaucoup des interrogations, parfois des états d'âme, des doutes, parce que quand vous partez longtemps, que vous laissez votre famille, vos amis, vos proches, vous avez des moments de solitude, alors que vous comblez quand même pour une large part au sein de votre unité, de votre section, de votre régiment, mais aussi pour laquelle le rôle de l'aumônier est très important. L'épouse du lieutenant-colonel Beltrame s'est confiée à nos confrères de la vie et elle dit, je la cite, « C'est le geste d'un gendarme et le geste d'un chrétien. Pour lui, les deux sont liés, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. » Comment est-ce que vous recevez ce témoignage? Je comprends tout à fait et comme je vous le disais, en fait, chacun en son fort intérieur a des ressorts personnels. Ces ressorts personnels, ce qui l'anime, et forcément quelque chose de moteur dans son métier, et à plus forte raison dans le métier qui est le nôtre, qui demande un investissement très, très important, jusqu'au sacrifice ultime, pour reprendre cette expression. Et dans le cas du lieutenant-colonel Beltrame, sa foi était, à n'en pas douter, un des moteurs essentiels. On parle souvent de notre société comme une société individualiste. Pour un militaire aujourd'hui, c'est quoi la patrie? C'est quoi le drapeau? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi on va mourir pour sa patrie, pour son drapeau? Oui, cette question, elle est très forte. C'est la question du sens. Et en fait, pour donner du sens, il faut aussi parfois s'appuyer sur des symboles. Et ces symboles, ce sont les symboles nationaux, en l'occurrence dont vous parlez, le drapeau, l'hymne national. Nous l'intégrons dans le parcours du jeune militaire. C'est-à-dire que lorsqu'il va rentrer à l'armée, il va y avoir une présentation au drapeau, il va y avoir en fait un certain nombre d'étapes qui vont lui faire prendre conscience qu'il a inscrit son destin dans un dessin qui est plus grand, qui est le dessin national. Et à ce titre, en fait, les symboles sont très importants. Ils jalonnent la vie du militaire dans ses jeunes années et ensuite tout au long de sa carrière. Alors, une dernière question. Demain, il y a donc l'hommage national qui sera rendu au lieutenant-colonel Beltrame. Qu'est-ce que vous attendez de vos concitoyens? Je le disais en introduction, c'est-à-dire qu'il y a des morts qui résonnent et qui ont un sens tout particulier. Et je pense qu'en France, rares sont les personnes qui
n'ont pas été réellement émus par la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Et cette émotion, je pense, c'est une émotion de long terme, parce que c'est une émotion profonde, et que chacun, à sa manière, témoignera d'un instant de recueillement, alors soit sur le parcours du cortège, mais tout le monde n'y sera pas, soit en son domicile, soit plus tard dans la journée, parce que cette mort, ce sacrifice du lieutenant-colonel Beltrame nous interpelle tous. Merci beaucoup, mon colonel, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.